Alors, bonjour mes chers amis, Vierge, ascendant et lune en Vierge. Et j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été, que vous passerez de bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait. Et qu'il ne fera pas trop chaud parce que c'est la canicule qui va revenir. Donc voilà, j'ai fait le tirage. Donc c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont tombées tout à l'heure et qui me disaient que vous avez des anges qui sont près de vous, que vous pouvez leur demander. D'ailleurs, ça va se reporter encore ici. Que certains, si vous êtes bloqués ou inquiets, allô, allô les anges, éclaircissement demandé pendant la nuit, pendant les rêves, des signes. Vous tombez sur des synchronicités, des gens qui vont vous répondre. Vous allumez la télé, vous entendez une phrase ou la radio, une chanson. Bref, tout est possible au niveau des signes. Donc il suffit juste d'avoir, il me semble, le radar, on m'a dit. Donc on arrive pour vous à la fin du tunnel. Il est à l'envers. Un week-end, donc à la fin de la semaine, déconnectez-vous, laissez-vous porter au gré de vos envies. Savourez et appréciez chaque instant, cajolez votre corps d'attention et votre âme de tendresse. Feel good. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se reposer, c'est le moment en même temps. J'ai envie de vous dire, c'est le moment de prendre un week-end. Si ce n'est pas des vacances entières, au moins d'essayer d'aller au vert, voilà, de respirer l'air pur, de se calmer, de se recentrer. La base de tirage, donc on me dit que vous avez commencé à voir les choses telles qu'elles étaient, puisqu'on a le chakra du troisième œil qui est l'ouverture voilà, de l'intuition. Il faut que vous visualisiez le chemin que vous voulez emprunter et faire simplement confiance à votre intuition parce qu'elle vous dirigera vers la bonne direction et d'agir avec sagesse et lucidité. Et là, c'est l'archange Michael qui vous le dit. Donc base du tirage, besoin de clairvoyance, hein, de visualiser ce que vous voulez aujourd'hui, de ne pas peut-être être dans la confusion et le flou, et de savoir que grâce à ça, ça va vous mener à un avantage passé. L'avantage qui est dans votre cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour votre évolution, exprimez-lui naturellement vos pensées, oui, vous pouvez lui faire confiance, it's cool, it's cool, it's cool. C'est pas kiss cool, mais c'est it's cool. Donc c'est sympa parce que ça veut dire que vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui se propose comme une personne bienfaitrice pour vous, d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, quelqu'un qui va vous faire évoluer. Et ça fait vraiment du bien quand on les rencontre, ces personnes. Alors, radar intérieur. Apprenez à identifier et à vous protéger des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc c'est ça peut-être. Vous êtes dans le moment de clairvoyance, de savoir qui c'est qui est bon, qui c'est qui est mauvais pour vous. De le manifester, donc manifester peut-être quelque chose de plus clair, de plus sain pour vous. Et d'apprendre à détecter les personnes qui sont fausses et des personnes qui sont vraies. Et qui vous tirent vers le bas. Hein, qui vous font plonger dans la dépression, les problèmes, les critiques, les blâmes. On voit tout de suite si c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui n'est pas dans le jugement, qui est pas, et ceux qui sont dans la critique sans arrêt, qui sont toujours en train de rechigner, en train de se plaindre, en train de mettre la faute sur les autres. Donc tout ça, ça doit vous faire tilt quand vous entendez des personnes qui sont comme ça autour de vous ou qui disent du mal sur les autres. Donc vous vous dites, bon, s'il dit du mal sur quelqu'un, ça se trouve, il dit du mal sur moi. Ou si c'est quelqu'un qui a tendance à tromper, à mentir, à manipuler, vous pouvez aussi avoir un radar assez important. C'est-à-dire que ça va vous faire tilt d'un coup, vous dire mais cette personne finalement elle n'est pas bien. C'est pas quelqu'un qui est sur la même vibration que moi. Donc automatiquement, alerte pollution, on vous dit prenez vos distances si jamais vous avez une personne comme ça. Hein, et c'est peut-être lié au passé. Hein, choisissez vos relations. Choisissez des relations saines pour vous. C'est pour ça qu'il y en a un qui se propose là. Hein, il y a quelqu'un qui se propose, c'est peut-être en relation avec le passé et le présent qui fait face. Il y en a une qui est meilleure. Vous voyez, évidemment que vous êtes capable de laisser le passé derrière. De laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Aucun doute. Donc votre radar intérieur doit vous alerter que le passé doit être mis de côté et que vous avez un avantage avec une personne bientôt. Quand? Parce qu'on me dit aujourd'hui, début de mois, quand? On vous dit pas très longtemps, ça va arriver. Une personne très bien, ou elle est déjà là, hein, elle est déjà dans le passé. Elle est déjà, oui, dans le passé récent, on va dire.
mais qu'il y a une personne à éliminer, entre guillemets, qui est un peu toxique, puisque je vois des personnes qui voudraient vers le bas, donc c'est pas bon. Demande, donc comme ça, vous allez demander à votre ange gardien, faites appel à lui, invoquez-le, laissez-vous guider chacun de tes pas. Il dit, alors attendez, laissez-moi guider chacun de vos pas, j'attends vos prières, no need Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il y a besoin juste de parler à son ange gardien. Voilà, et peut-être il vous répondra. Chakra de la gorge, la communication. L'univers te communique des messages tout puissants. Alors oui, c'est là où il y a un problème. C'est serre en toi. C'est pas serre-toi en, parce que ça veut rien dire. Serre en toi pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Archange Michael encore. Il est là 2 fois. Michael. Donc lui, il va couper les liens négatifs, il va couper les liens toxiques, il va couper la peur, il va vous demander de dire ce que vous pensez. Et il va vous donner des messages pour dessiner votre vie, pour la concrétiser de la manière que vous voulez et pas que l'autre veut. Parce que le passé, des fois, c'est quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui va vous empêcher d'avancer et d'être dans l'évolution. Évadez-vous, week-end, hein, le bout du tunnel d'ailleurs. Évadez-vous, donc quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite de se distraire, s'échapper du quotidien, message reçu, à toi de jouer. Je compte sur vous, c'est dans l'environnement, vous pouvez même vous évader avec quelqu'un. L'empathie, c'est votre désir, aider autrui fait partie de ton plan, apporter votre écoute, respecter les autres, garder le cœur sur la main pour votre prochain, en n'oubliant pas le tien, love and light. Donc, question sur le passé, on me dit seul ton cœur connaît la réponse. Donc, le 3e œil, l'avantage, la détermination de qui est bon, qui est mauvais. Hein. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter, boum boum. Donc, il bat pour quelque chose ou pour quelqu'un. On vous demande juste de la patience, une étape à la fois. Donc, ça va peut-être passer aussi par l'amitié, évoluer avec plus d'amour ou d'avoir de la patience dans cette relation si c'est une personne. Ou si vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est pareil, on vous demande de la patience. Et là, par contre, on m'a dit oui, tout est permis. Donc, même s'il y a de la patience, au bout, ce sera bon. Ça ira dans votre sens. N'hésitez pas à tourner une page si jamais vous avez du passé à l'éliminer. Hein. Parce que là, c'est encore cette notion de laisser le passé derrière. Je vois beaucoup de relations, des fois, qui se terminent parce qu'on arrive au bout du bout, on commence à prendre conscience de la toxicité de la relation ou de la situation, et puis on va voir qu'il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Voilà. Peace of your heart pour les vierges. Une pièce de ton cœur. C'est quoi cette chanson? Peace of, c'est en anglais, hein. Peace of your heart. On va taper il faudra que je tape le titre si j'ai le temps. Alors, je ne vais pas commencer par celui-là, je commence par les tarots. Alors, quelle est la principale énergie pour les vierges? J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Oh my god, c'est beau. C'est les étoiles. Oh, il y a un petit papillon, il y a un oiseau. Oriole. You are about to... Alors, pardon. Vous êtes sur le point... Oh là là, je vois rien, c'est dingue. To take a trip. Vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ, j'ai l'impression, dans votre vie. Alors, worry will be replaced with... Alors, l'inquiétude va être remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie est en train d'arriver à la maison. Tout quoi? To roost. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, de toute façon, les étoiles, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes guidé en permanence, vous êtes protégé. Si vous doutez d'une situation, c'est la meilleure ici qui se présente, puisqu'on a toujours un optimisme, de la joie, de l'espoir qui revient avec ça. C'est le signe des Verseaux, peut-être pour certains. C'est l'histoire où vous devez faire confiance en l'hiver, qu'on vous guidera, justement, qu'on vous acheminera vers la meilleure situation, qu'il y a un renouveau qui arrive et puis que de toute façon...
ça se présente du mieux possible. Vous êtes en chemin vers la lumière, vers l'espoir d'une meilleure situation, quelque chose vers aussi une paix, de la créativité. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des choses qui vont se transformer en eux, parce que je vois un petit papillon, des choses qui vont prendre conscience et qui vont faire réaliser qu'ils ont une mission, une vraie mission sur Terre. Parce qu'on me parle de mission, d'empathie, peut-être en relation avec les autres. Et d'être avec la bonne personne aussi, ou d'être dans une paix intérieure, une guérison aussi, c'est souvent la guérison. Mettre de l'eau dans son vin un petit peu aussi, ça me fait penser à se réconcilier avec soi-même, avec les autres, pardonner et vraiment être protégé tout au long de ce mois. C'est très bien, c'est très bien, très positif. Allez, les vierges. Les signes qui correspondent en ce mois d'août, le plus possible. Après, vous êtes trop nombreux pour que je capte tout le monde. Si vous êtes trop éparpillé, je risque de ne pas vous capter dans les vidéos. Si vous êtes très régulier, par contre, je peux effectivement avoir des réponses. Hein. Alors, les signes avec les vierges. Les signes qui sont connectés aux vierges. Signes. Capricorne, bah c'est un signe de terre. Et Lion, tiens. Voilà, Capricorne et Lion, ça peut être l'ascendant aussi. Ensuite, une autre carte, des murmures de la nature. Message pour les vierges, on leur dit. Décor, c'est quoi? Décor idéal. Waouh! 9, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, parce on voit le chiffre 9, déjà, ça m'a interpellée. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va se finir et qui va apporter une nouvelle direction. Et ça va être un décor idéal, c'est-à-dire une parfaite situation. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de douceur, d'harmonie bientôt. Vous allez aller sur un chemin qui est plus vers la lumière ici. Hein. Ce que je ressens, c'est plus vers la lumière. Vous allez tourner une page, vous allez dessiner. Vous avez aussi la manifestation, vous dessinez votre avenir. Beaucoup de douceur derrière ça, hein. Pas mal. Hein. Vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un, si ce n'est pas déjà le cas, quelqu'un qui va comment on pourrait dire, vous mettre dans une situation idéale, c'est-à-dire de dire, oh là là, j'ai jamais connu ça avant. Tout va se mettre en place. Des choses vont se mettre en place idéalement. Un décor, que ce soit dans votre travail, peut-être une parfaite mission, un travail qui va vous rendre heureux, va vous épanouir, ou une relation. Un décor idéal, c'est tout ce qui est aussi en relation avec les circonstances, les événements, l'environnement. C'est pas mal. Hein. Alors, la suite, oui, les anges. Et puis en plus, avec le The Star, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Hein, vous êtes tout le temps guidé. Vous devez faire confiance en l'avenir. Et vous avez assez de clairvoyance pour déterminer en plus qui fait quoi, qui va faire quoi, qui est bon, qui est mauvais dans votre vie, qui doit tourner une page et qui doit accepter une autre. Un petit peu de patience, mais voilà, les choses vont se mettre en place. Vous allez dire oui. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se marier parce qu'ils disent oui, tout est permis. Dessine ta vie. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Dessinez votre vie. Ça, c'est exactement ça. Vous allez dessiner ce que vous voulez. Cette fille est en train de dessiner ce qu'elle veut. Alors, les anges pour les vierges. Vierges, quel est le message des anges? Donc, si vous avez peut-être une question, c'est le moment. On va répondre peut-être. Communiquez clairement. Dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez. Communiquez clairement avec les anges aussi. Hein. Faites qu'un avec l'univers. Communiquez clairement ce que vous voulez à l'univers. Il va vous orienter. Il va vous montrer. Vous montrer des signes. Oui, toutoune. Pour une fois, j'ai pas de cri de perruche. Comme ça, je n'aurai pas
de protestation, ça fait du bien. J'en ai marre. Vierge. C'est assez pénible, hein? Hein, Toutoune? C'est assez pénible quand tu cries. Elle est à côté de moi. Alors, j'ai Happy End. Donc, bonne certitude que quelque chose va bien se passer. Réconciliation, bonheur, osmose, harmonie, je sais pas. La finalité d'une relation, c'est-à-dire que enfin vous arrivez à ce que vous voulez. Allez, go, j'arrive. Ah bah décidément, non mais c'est pas possible. Hein. Ah, le passé qui revient, c'est quoi ça? Alors, il y en a vraiment qui vont retrouver leur âme sœur. Le passé. Il y en a peut-être, effectivement, ils vont devoir choisir entre un nouveau bonheur et le passé qui revient. Je sais pas, hein, parce que des fois, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, 3 cartes pour les vierges. Ouais. Ah non, non, c'est tout. Non. Waouh, 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 waouh. Ben, c'est encore de la patience. Hein. On me dit que vous avez la chance pour certains de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être réciproque. Vous êtes déjà attirés par l'un par l'autre, mais qu'il va falloir prendre du temps. Hein, encore, la patience, mais dites oui. C'est-à-dire que ça va finir par arriver pour certains. La roue va tourner. Soit sur une relation déjà établie, soit avec une nouvelle personne qui vous attire, hein, qui a réciprocité, mais qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite en besogne là. Parce que c'est ça le truc. Hein. Votre cœur connaît la réponse, prenez le temps de l'écouter. Hein. C'est l'opportunité qu'on vous donne de rencontrer quelqu'un de bien, mais qu'il faut de la patience dans cette relation. Mais vous allez pouvoir dire oui, vous allez pouvoir y réfléchir. Parce que c'est la chance qui vient du ciel. Super, magnifique. Voilà, c'est tout. Et j'ai dit la chanson Peace of Your Heart. Oh, Peace of Your Heart, je ne sais pas qui c'est. Peace. C'est toujours en anglais, c'est... je sais pas ce que c'est. Alors, non, Toutoune. Ne crie pas. Alors, je range un petit peu et je mets de côté les affaires pour essayer de taper la chanson pour aller plus vite. Si j'y arrive. Oh, c'est pas vrai, parce que moi je tape comme ça. Hein. Ah non. J'ai pas tapé ce qu'il fallait. Your heart. Ok. Parole. Médusa. YouTube. Non. Da da da, da da da. Oui, bah super. Alors il y a du da da da, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up. Ouais, bon. Bref, je vais arrêter l'anglais. C'est Médusa, Piece of Your Heart, la chanson. À mon avis, il y a quelques petites informations là-dedans pour vous. Voilà, je vous laisse et je vous envoie plein d'amour à tous. Bienvenue. Bienvenue. Bon, alors, non, mais bienvenue. Je déraille, hein. Je crois que la chaleur me fait dérailler. Je vous souhaite de très belles vacances. Je vous envoie toujours plein d'amour. À bientôt. Au revoir.